Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de la série Retour en images. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, je publie des images des États-Unis que j'ai prises il y a à peu près 2 ans parce que j'ai du retard dans le post-traitement et je trouve ça intéressant de vous en parler, de vous montrer un petit peu le périple que j'ai fait, les endroits où je suis passé. Ça pourra intéresser les gens qui voudraient voyager aux États-Unis. Et également, je parle un petit peu de photographie, de comment j'ai pris certaines images, etc., comment je les ai post-traitées, bref. Je pense que ça a un peu intéressé pas mal de monde. On poursuit notre visite de San Francisco cette semaine où on va aller au De Young Museum, mais avant, on a fait un petit tour au jardin botanique, au jardin japonais, qui se situe au Golden Gate Park, qui est l'équivalent pour la ville de San Francisco du Central Park new-yorkais. On a donc commencé notre matinée avec Balou, notre coach surfeur, qui voulait nous accompagner sur la matinée, donc on a fait le jardin japonais et le De Young Museum avec lui, et avant de rentrer dans le De Young Museum, on s'est dit qu'on allait faire le jardin japonais. C'est un très bel endroit à visiter, je vous encourage à y aller. Par contre, photographiquement parlant, quand j'ai revu les images que j'avais faites de cette journée-là, de ce moment-là, je trouvais que la lumière était pas dingue non plus, elle était quand même assez directe, assez forte. C'était pas trop le meilleur moment de la journée pour aller faire des photos de fleurs et des photos de jardin. Mais du coup j'ai pallié le problème en me disant bah ok, essaie de voir ce que ça donne en noir et blanc, et si vraiment ça donne rien, bah tant pis, tu publies pas. Et il y a quelques images qui rendent vraiment bien en noir et blanc, notamment par le fait que le cadrage me plaisait, mais aussi il y a quand même une majorité de teintes vertes, et du coup on peut assez facilement jouer sur l'exposition de ces teintes-là, donc la luminance de ces teintes vertes, et du coup ça donne plus de profondeur, c'est-à-dire qu'on a des endroits qui sont vraiment très sombres, on arrive à avoir des zones très sombres, et du coup ça isole mieux ce qu'on veut montrer en photo, et ce qui est beaucoup plus clair, qui par définition va ressortir un peu mieux. Alors bien sûr, j'ai pas fait que des photos en noir et blanc, il y a des photos que j'ai complètement laissées en couleur et que j'ai traitées comme telles. Ça rend bien aussi, mais c'est vrai que c'était plutôt dans des zones où il n'y avait pas un soleil direct, où il n'y avait pas un soleil franc, parce que du coup la dynamique du capteur ne me permettait pas d'avoir des choses qui étaient agréables à l'œil, on va dire. C'est pour ça que la majorité des photos que j'ai faites sont sorties en noir et blanc. Ensuite, direction le De Young Museum, où on a pu bénéficier de tarifs avantageux grâce à notre coach surfeur Balou, tout simplement parce qu'il devait avoir des places au tarif réduit. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais bref, parce que l'entrée du musée n'est pas forcément donnée, enfin ça a un certain coût. Et du coup, donc on a visité le musée avec un certain nombre d'expositions qu'il y avait à ce moment-là. Quelques mots sur le musée. Globalement c'est un musée qui est assez joli. On est monté de tout en haut du musée pour commencer, et c'est vrai qu'on a une vue assez chouette sur le Golden Gate puis un petit peu San Francisco, et puis bah voilà, l'architecture du musée fait que c'est très moderne, il y a des formes intéressantes, donc en soi l'architecture du musée est très jolie, même si vous n'êtes pas forcément fan des expositions, ça vaut quand même le détour. Après, il y a une exposition qui m'a particulièrement marqué, c'est celle du photographe Danny Lyon, qui est un photographe que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert là-bas au De Young Museum, et j'ai vraiment adoré son travail. J'aimais beaucoup la façon, son cadrage, ses compositions, les sujets qu'il photographiait. Donc je vous encourage vivement à aller voir Danny Lyon sur Google et taper son nom et voir ce qu'il fait. Et j'ai aussi isolé une phrase de l'exposition qui était de dire, je vous traduis un peu dans les grandes lignes, mais en gros, Danny Lyon, vous lui mettez un appareil photo dans les mains, il aime être proche des gens, mais il aime être aussi proche, pas que physiquement, mais émotionnellement. Et quelque part, dans ma pratique photo, je souscris à cette phrase, et je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Une fois qu'on a eu fini de visiter ce qu'on avait envie de voir au De Young Museum, on est parti, on s'est séparé avec Balou qui avait d'autres occupations dans sa journée, et nous on s'est dit qu'on allait quand même casser la croûte, et on s'est rendu dans un restaurant mexicain qui s'appelait le Napolito, donc je vous recommande vivement parce que de mémoire on avait quand même bien mangé là-bas. Pour trouver une occupation à faire le restant de notre journée, on s'est dit qu'on allait remonter tout simplement le Golden Gate vers l'ouest, d'essayer d'atteindre la côte pacifique, et puis ensuite de remonter tranquillement vers le Golden Gate pour essayer d'avoir des points de vue un petit peu différents et puis visiter des lieux qu'on n'avait pas encore, où on n'avait pas encore mis les pieds. Donc du coup, on s'est dirigé par là, vers la côte ouest. J'ai pas fait énormément de photos, j'en ai même fait aucune pendant qu'on marchait, qu'on remontait le Golden Gate Park, parce que bon, globalement c'était juste, on a juste longé le parc. C'était une grande avenue assez longue, on a mis pas mal de temps d'ailleurs à y arriver. Du coup, le temps qu'on atteigne la côte, le temps c'était quand même vachement couvert, et du coup on a vu une lumière qui était assez plate, pas vraiment dirigée, le temps était assez gris, enfin voilà, il n'y avait pas de grand intérêt à prendre de photos. Par contre, c'est vrai qu'il y avait quelques sujets qui me sont tombés sous le nez, donc je les ai pris en photo, quelques graffitis. On est tombé aussi sur des grandes plages de sable où des gens avaient fait quelques dessins en fait qui étaient très très jolis, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs.
mais qui commençait à se faire recouvrir un petit peu par la montée de la marée, donc du coup j'en ai profité pour faire quelques clichés de ces éléments-là. Et puis après on a suivi un petit chemin de randonnée en fait qui nous emmenait vers le Golden Gate, et qui tout le long du chemin donne quelques opportunités de faire des photos du Golden Gate Bridge avec des angles un petit peu différents de ceux qu'on connaît d'habitude. Voilà, ce 7e épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires s'il y a des images qui vous interpellent ou si vous avez envie de poser des questions. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!